La vérité est que vous n'avez pas besoin de plus de motivation, non. Vous avez plutôt besoin de moins de résistance interne. Imaginez-vous dans un état d'accomplissement, un état de haute performance où vous avez des décisions claires, vous prenez des décisions claires, vous avez l'inspiration pour avoir une énergie stable et surtout des actions constantes. Imaginez le nombre d'accomplissements, la vitesse d'accomplissement que vous allez atteindre. Ah oui, tout ça est possible parce que simplement, vous avez désactivé certaines résistances internes qui sont là pour saboter votre accomplissement. La vérité est que pour aller vite dans votre voiture, par exemple, pour pouvoir accélérer la voiture, aller dans le sens et la direction dans laquelle vous voulez que la voiture aille. La première des choses à faire, ce n'est pas d'appuyer directement sur l'accélérateur. Non. La première des choses, c'est d'abord de désactiver le frein à main. Ensuite, d'appuyer sur l'accélérateur. Et là, vous allez voir que la voiture va filer à toute vitesse dans la direction dans laquelle vous voulez qu'elle aille. Il en est ainsi de notre vie. Quand vous avez de grandes ambitions, surtout quand vous avez une grande vision, vous voulez aller dans un certain sens où vous allez atteindre de grands accomplissements, de grands résultats. Un chiffre d'affaires peut-être fois 3, fois 5, fois 10. Vous voulez atteindre certains accomplissements personnels, spirituels, entrepreneuriaux, quelle que soit la performance, le niveau supérieur de performance que vous voulez atteindre. Vous avez besoin de vérifier en vous et de désactiver certains freins internes invisibles qui s'activent la plupart du temps, pas en mode lutte contre vous, mais en mode protection, qui s'active automatiquement pour vous protéger contre l'inconnu qui est dans le nouveau niveau d'accomplissement que vous voulez atteindre. Ça s'appelle des blocages intérieurs qu'il faut s'assurer de désactiver. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Bonjour, on m'appelle Roméo Kango, je suis consultant en leadership et croissance des entreprises. Je suis essentiellement spécialisé dans la croissance des entreprises et dans le développement personnel et spirituel des entrepreneurs. Je vais vous parler aujourd'hui de ces 5 blocages intérieurs invisibles qu'il faut nécessairement identifier et désactiver lorsque vous êtes un leader, chef d'entreprise, dirigeant, chef d'équipe, quel que soit votre niveau social ou d'influence et que vous voulez véritablement débloquer un autre niveau de performance, de résultat, vous devez prendre conscience de ces blocages ou de ces freins internes, invisibles, surtout inconscients, qui sapent votre performance et qui vous empêchent de pouvoir atteindre vos grands résultats. La plupart du temps, ce n'est pas seulement l'enthousiasme ou la motivation qui fait le résultat. Non, mais c'est qu'il faut comprendre quelle est ma structure interne, quels sont les déclencheurs internes qui se mettent en branle lorsque je veux atteindre un autre niveau de performance, lorsque je veux accomplir un nouveau résultat. Il y a toujours en chacun de nous quelque chose qui se déclenche et qui nous met en alerte, ou bien qui tente de nous prévenir ou de nous protéger contre, entre griffes, un danger probable qui se trouve de l'autre côté de l'inconnu que nous sommes en train d'explorer. Le nouveau résultat que tu n'as jamais atteint, c'est de l'inconnu pour ton subconscient. Cette performance, cet accomplissement que tu veux atteindre, ton subconscient prend ça comme de l'inconnu. Et il est chargé de te protéger contre tout ce qui est danger inconnu. Le subconscient allie l'inconnu au danger. Et donc, en matière de leadership, en matière de conduite ou d'influence, en matière de direction, d'action vers une vision donnée, il faut identifier ces blocages intérieurs, on les appelle des blocages intérieurs, on les appelle aussi des ennemis invisibles qui entravent le chemin à tout leader, chef d'entreprise, dirigeant, quel que soit votre niveau dans votre entreprise ou bien dans la structure que vous conduisez. Il est important de prendre conscience donc de ces freins personnels, ces freins inconscients pour pouvoir les désactiver afin que vos élans ne soient pas arrêtés, ne soient pas freinés dans le parcours et que rien ne réussisse à vous arrêter. Vous allez devenir simplement inarrêtable dans le parcours. Nous allons passer ce moment avec ce plan. Okay? J'ai identifié essentiellement 5 de ces blocages-là, 5 de ces freins invisibles intérieurs que nous allons pouvoir dealer avec aujourd'hui. Il n'y en a plus que ça, mais il y a 5 fondamentaux qui viennent souvent, qui guettent la plupart du temps des leaders, les personnes que j'accompagne. Et aussi, dans mes recherches, j'ai découvert que ces 5
sont fondamentaux. OK? On va traiter ça. On va découvrir pour chaque blocage intérieur, on va voir les symptômes, les mécanismes intérieurs, les impacts sur les résultats, les clés de déblocage immédiat et surtout des mini-exercices expérientiels pour pouvoir avancer. Comprenez-moi très bien. Je ne parle pas je ne dis pas que vous êtes bloqué ou que vous avez des blocages. Non, je parle des mécanismes intérieurs qui se déclenchent lorsque vous voulez surtout atteindre un autre niveau de performance, de résultat, d'accomplissement. Oui. Et c'est d'ailleurs ça qui fait que beaucoup de personnes, que ce soit en début d'année ou bien en une certaine période de l'année, vous avez de très bonnes ambitions. Vous vous lancez et quelques mois plus tard, vous constatez que les ambitions s'étiolent, l'élan se ramollit et votre puissance d'action est totalement baissée. Vous vous retrouvez simplement à soit tourner en rond ou bien trouver des justificatifs pour ne plus avancer ou bien se contenter de l'ordinaire. Ce n'est pas toutes les fois où vos objectifs échouent que c'est un problème de terrain ou bien c'est un problème extérieur. Non. La plupart du temps, il y a d'abord un déclencheur interne qui essaie de vous tirer vers derrière et il faut briser ça. La plupart des entrepreneurs à succès, des dirigeants qui performent, qui atteignent des grands résultats, de grandes visions, qui transforment des vies, qui transforment des communautés, qui atteignent vraiment des hautes performances, reconnaissent, prennent conscience de ces blocages-là et traitent ça de sorte que rien ne les arrête dans leur élan. Nous allons avancer sur le premier. Le premier ennemi invisible qui est en vous, ce n'est pas à l'extérieur, c'est en chacun de nous. Ça se déclenche à l'intérieur. Okay? Cet ennemi se déclenche à l'intérieur et il faut travailler à pouvoir le désactiver. Le premier, ça s'appelle la confusion. C'est quoi la confusion? La confusion, ça se manifeste par des symptômes. Okay? Trop d'idées et pas de décision claire. Vous voulez véritablement multiplier les choses, les résultats, atteindre de hautes performances. Oui, vous voulez étendre votre entreprise dans d'autres villes, dans d'autres pays. C'est bien. C'est bien. Automatiquement, quand vous avez cette grande ambition, des idées commencent à arriver. Idées, par exemple, de recruter, de former, d'acheter de nouveaux équipements, d'étendre la sphère de communication ou d'ajouter de nouvelles stratégies de communication, de travailler dans tel angle, dans tel autre angle, d'aller contacter tel partenaire, de travailler avec telle équipe, tel influenceur, etc., etc. Toutes ces idées sont bien. OK? Mais le danger est que vous vous retrouvez avec une foule d'idées et si vous ne savez pas faire, vous risquez de ne même pas savoir par où commencer. Avec quoi commencer précisément? Vous risquez de ne pas savoir. OK? Ça commence à donner un sentiment d'avancer sans direction. Parce que parfois, on a beaucoup d'idées et on a des difficultés à prioriser. Par où commencer, vers où avancer, qu'est-ce qu'il faut prendre par la suite, etc., etc. On a du mal à pouvoir prioriser. On vit dans un brouillard mental qui vous empêche de voir clair vos priorités et votre direction. Et quand c'est comme ça, il y a une forme d'excès d'options devant vous. Toutes les options sont bonnes, mais elles sont toutes là au même moment. Le danger, ce n'est pas d'avoir les options, mais c'est de les avoir au même moment, d'y penser au même moment, de vouloir tout concrétiser au même moment, simultanément. Parfois, on se retrouve en face d'informations contradictoires. Certaines personnes disent non, il faut travailler sur l'organique, d'autres disent non, il faut aller sur de l'ad payant pour les marketeurs, pour les entrepreneurs qui travaillent sur le digital. Vous voyez ça? Parfois, on dit, il faut contacter tel fournisseur. Non, il faut aller vers tel partenaire. Non, il faut parler d'abord vers les partenaires. Il faut commencer et leur présenter les premiers résultats. Vous voyez, parfois des informations contradictoires. Vous avez eu toute une foule d'idées qui arrivent. Et la plupart du temps, chaque année, ça vient et ça sabote la performance de plusieurs entrepreneurs, surtout les personnes que j'ai la chance d'accompagner. Depuis plus de 10 ans, j'accompagne plein d'entrepreneurs, de dirigeants, de chefs d'entreprise, des personnes dans le domaine de la politique, en tout cas à divers niveaux d'influence. Okay? Et j'ai remarqué cela avec le temps. La confusion est un ennemi dangereux qui vous empêche de pouvoir avancer. Ça crée en vous un conflit intérieur, un conflit interne entre ce que vous pensez devoir faire et ce que vous voulez faire vraiment. Parce que tellement les idées arrivent, tellement il y a de propositions devant vous
que vous vous demandez clairement, mais par où commencer ou comment avancer. Quand la confusion commence à se manifester en vous de manière concrète, c'est-à-dire de manière assommante, ça vous met dans un état qui vous empêche d'avancer. Ça vous empêche de performer. Concrètement, vous vous retrouvez dans la confusion parce que il y a, en fait, la confusion qui se manifeste par le conflit interne non résolu, je l'ai dit tout à l'heure, et vous vous retrouvez en face de trop de possibilités. Beaucoup de possibilités et aucune direction dominante. Quand c'est comme ça, le subconscient ou votre être intérieur tente sa solution qui est déjà à portée de main. Vous faire échapper, vous faire sortir de cette confusion-là. Parce qu'il ne veut pas que vous explosiez. Donc, pour vous faire sortir de ça, soit le projet est saboté, on trouve une raison, soit pour procrastiner, ou bien pour remettre le projet, pour refroidir, ou bien pour ramollir l'ambition, ou bien diminuer les chiffres qu'on s'est prévus, ou bien on trouve des raisons pour pouvoir laisser tomber tout, simplement. Et c'est comme ça, beaucoup de personnes, beaucoup de leaders qui ont de grands projets, de grandes visions, laissent tomber les meilleures visions et se contentent de l'ordinaire. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Pour simplement se sortir de ça, il faut se poser 3 questions. Ça, c'est le mécanisme de déblocage. Posez-vous 3 questions essentielles. La première question, c'est quoi? Imaginez, ok? C'est une question très radicale. Imaginez que vous avez toutes les possibilités à disposition. On vous dit, l'argent n'est pas le problème. Ok? L'argent n'est pas du tout le problème. Vous avez toutes les options, les meilleures options à disposition. Je suppose, un président, un riche président, vous met à disposition, son compte bancaire. OK? Et dit, va dans telle banque, retire le nombre de millions de dollars que tu veux et accomplis tes projets avec. Fais ce qui te tient vraiment à cœur avec. Sur quel projet vous allez le mieux vous focaliser? Si il n'y a pas souci de moyens. Si toutes les conditions sont réunies pour vous. Ça, c'est la première question. Notez la réponse qui vous vient. OK? Deuxième question. Imaginez qu'un riche, peut-être Dangote ou voilà, un riche, un vrai richard, OK, vient devant vous et dit, bon, je vais aider beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de chefs d'entreprise, je vais aider beaucoup de personnes, de leaders dans leur vision, mais je ne pourrai pas accomplir pour chacun toutes les ambitions qu'il a. Mais je vais mettre les moyens à disposition. Choisis une priorité, une vision prioritaire pour toi. Je vais financer ça de bout à bout. C'est-à-dire, de A à Z, je finance tout. Qu'est-ce que tu vas choisir? Sur lequel des projets tu vas avancer en priorité? Si Dangote est devant toi, ou bien voilà, un autre riche, voilà, n'importe quel riche, un riche homme, d'accord, dans votre communauté, ou bien dans, voilà, un plus riche que tu connais, imagine-toi, tu choisis l'homme que tu veux, très riche, Elon Musk par exemple. Il te dit, écoute mon gars, je finance de A à Z ton projet le plus cher. Choisis un de tes projets et dis-le-moi. Qu'est-ce que tu vas choisir? Est-ce que tu vas dire, OK, l'immobilier ou bien ce projet d'étendre ton entreprise de distribution de boissons ou bien de, voilà, ou bien c'est la technologie, c'est quoi le projet prioritaire que tu vas lui présenter si on te demandait juste une seule option? On te demandait de choisir une seule option. OK? Troisième question fondamentale qu'il faut se poser, c'est imagine que demain tu vas mourir. Enfin bon, pas demain, OK? D'ici la fin de l'année. Okay? Imagine que d'ici la fin de l'année, tu vas mourir. C'est vrai, tu ne vas pas mourir, OK? Tu ne vas pas mourir, Dieu va t'accorder longue vie, OK? Et tu vas vivre longtemps. Mais imaginons un instant. Vous voyez, j'ai dit que ce sont des questions radicales. Imaginons un instant que d'ici la fin de l'année, tu meurs. On t'annonce que voilà, d'ici la fin de l'année, c'est fini pour toi. Sur quoi tu vas te concentrer pour que, après ton départ, on se souvienne de toi? Ah oui. Réfléchis et donne une réponse. Sur quoi tu vas te concentrer de sorte que après ton départ, on se souvienne de toi, on dit, ah, vraiment, il a été très bien dans ce domaine, il a été très bien dans ceci. Voilà les 3 questions fondamentales qui vous permettent de vous débarrasser de la confusion. Parce que la confusion, ça vous présente beaucoup d'idées et vous manquez de précision par rapport à la priorité, vous finissez par tout abandonner parce que vous ne pouvez justement pas tout traiter. Le cerveau n'est pas créé pour traiter plusieurs informations à la fois.
le focus est sur une chose à la fois. On ne se focalise pas sur deux choses. L'esprit humain n'est pas capable de se focaliser sur deux ou trois choses à la fois. Non, ce n'est pas possible. Vous ne pourrez pas être en train de penser, par exemple, à un chat blanc. Quand je dis un chat blanc, vous pensez immédiatement à un chat blanc maintenant. Pendant ce temps, vous ne pensez pas à une chaussure noire. Non, justement. Quand je parle de chaussure noire, votre focus quitte le chat blanc et commence à penser à la chaussure noire. À moins que je vous dise un chat blanc à côté d'une chaussure noire. Là, vous allez retrouver l'image des deux sur la même scène. Mais là, c'est les deux là se retrouvent sur la même scène. Vous ne vous focalisez pas sur l'un et l'autre à la fois. Non, ou bien l'un ou l'autre. C'est soit l'un ou l'autre. Pas l'un et l'autre à la fois. Non. La seule condition pour que vous pensiez à ces deux choses-là, c'est que les deux soient sur une même scène devant vous. Vous voyez ça? Donc, c'est de ça qu'il s'agit essentiellement. Donc, fondamentalement, posez-vous ces trois questions-là. La première, c'est si tout était disponible, si tous les moyens étaient là, pour moi, il n'y a pas de problème de moyens, il n'y a pas de problème non, tout était disponible. Qu'est-ce que je vais faire? Sur quoi je vais m'investir? Dans quoi est-ce que je vais m'aventurer à provoquer du résultat, des transformations? Deuxièmement, si on me demande de choisir une seule option, évidemment, les moyens ne sont pas un problème, mais on me demande de choisir une seule option. Quelle est l'option, la seule que je vais choisir? Troisièmement, si je dois mourir d'ici la fin de l'année, sur quoi je vais me concentrer? Qu'est-ce qui est vraiment nécessaire, important pour moi? Sur quoi je vais me focaliser? Vous voyez ça? C'est important. Si vous arrivez à répondre à ces trois questions, la réponse qui vient le plus, s'il y a une chose qui est arrivée 2 fois sur les 3, alors là, c'est sur ça qu'il faut vous focaliser. Laissez les autres d'abord. Quand vous allez finir ça, vous allez revenir à l'autre après. Ne courez pas dans le piège de la confusion. Toutes les idées sont bonnes, toutes les options sont meilleures, mais il y a toujours une priorité à suivre. Un vrai leader avance dans la direction et le sens de la priorité. Pas seulement dans la précipitation, non. Séparez l'agitation de la performance. Voilà. Donc, c'est ça le premier ennemi duquel vous devez vous débarrasser. Le deuxième, rapidement, ça s'appelle la dispersion. La dispersion s'apparente aussi un peu au premier ennemi invisible. La dispersion, ici, c'est je commence beaucoup, je termine peu. Les symptômes, c'est qu'il y a les multiplications de projets. Vous voyez, la confusion, c'est que vous avez beaucoup d'idées. Et dans votre tête, il y a 1000 onglets ouverts. Ici, dans la dispersion, c'est vrai, il y a plusieurs idées, mais je me mets dans plusieurs actions à la fois. Ça, c'est la mise en action même qu'on appelle dispersion. On parle de dispersion lorsque déjà vous êtes en mode action. Vous agissez en même temps sur plusieurs choses à la fois. Vous sautez constamment d'une idée à l'autre et vous accumulez de la fatigue mentale. Résultat, dispersion, c'est-à-dire la peur de choisir et de renoncer, la confusion qui s'accentue bien sûr entre le mouvement et la progression. Vous vous retrouvez à faire beaucoup de choses. Tantôt vous êtes dans l'immobilier, tantôt vous êtes dans la vente des produits digitaux, tantôt vous êtes dans e-commerce entre la Chine et l'Afrique, tantôt vous êtes dans l'agriculture, tantôt vous êtes dans les services de location de voitures, tantôt vous êtes, vous voyez, dans beaucoup de choses à la fois. Parce qu'on vous a dit qu'il y a de l'argent dedans. Et on vous a appris, ou bien les coachs de motivation vous ont dit, il faut faire tout. Vous pouvez faire tout à la fois. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Le piège, c'est que on pense qu'on peut faire tout. C'est vrai, on peut faire tout. Mais on ne peut pas faire tout à la fois. Non. Imaginez 2 entrepreneurs. J'appelle le premier Jacques, j'appelle le second Jean. Jacques est entrepreneur dans la fabrication de briques. Vous connaissez, voilà, il y a ce secteur-là. Les gens fabriquent des briques, les briques et les pavés, de sorte que quand tu veux construire une grande maison, voilà, on te fait l'inventaire, on te fait le devis, le nombre de briques. Briques de 15, briques de 12, briques de 10, briques de 20, voilà. Et tu achètes les briques simplement et ça va vite. Ok, ça évite la lenteur des maçons et tout ça. On va dire, il n'y a pas de ciment, voilà, il faut attendre. Dans certains pays africains, c'est comme ça. Mais quand vous achetez les briques directement, c'est bien fait. Il y a un contrat bien signé. On s'assure que les briques sont de bonne qualité. Si jamais il y a problème de fissure et qu'on sort, c'est la société qui fabrique les briques qui est interpellée. Donc, du coup, ils font du très bon travail. Jacques, sa société fabrique les briques. Il est dedans depuis 7 ans. Et aujourd'hui, il veut maintenant embrasser le domaine du transport. Et il cherche du partenariat. Il cherche voilà, un investisseur. Et il vient vous voir. Il dit, je suis Jacques,
Je suis dans la fabrication de briques et des pavés depuis 7 ans. Aujourd'hui, je suis à environ 2 millions, 2 millions 500, 3 millions, voire même 5 millions. Parfois, je vais à 5 millions de chiffre d'affaires par mois. OK? 5 millions de chiffre d'affaires par mois, c'est ce que je fais. Et je veux acheter des camions pour commencer à faire du transport de marchandises interpays. Et j'ai besoin des investisseurs, voilà, qui pourront financer parce que mon budget va au-delà de 50 millions. Voilà, je suis entre 50 et 100 millions. J'ai besoin d'investisseurs pour pouvoir m'aider à acquérir des camions, voilà, pour commencer. Et donc, je viens vers vous, je vous parle, je vous présente le projet comme ça. De l'autre côté, il y a Jean. Il est aussi entrepreneur. Il te dit, oui, je suis dans l'entrepreneuriat depuis 7 ans aussi, mais moi, je fais l'immobilier locatif, ok? Et j'ai quelques 2 ou 3 chambres là que je mets, 2 ou 3 maisons que je mets à location. Je suis aussi dans la vente voilà, vous savez, hein, le riz, j'achète depuis l'Asie et je revends. Donc, j'ai des boutiques de vente de riz. Je suis aussi dans la fabrication locale des jus, okay, les jus de fruits, je suis aussi dedans. Et je suis aussi dans la vente du sable. J'achète du sable, je vends. OK? C'est-à-dire, je prends des carrières de sable, je vends aux gens. Donc, je vends du sable, etc., etc. Donc, il est pratiquement dans 4 différents business. On dit, OK, dans tout ça, tu fais tout ça depuis 7 ans? On dit, oui, je fais tout ça depuis 7 ans. Et c'est quoi ton chiffre d'affaires aujourd'hui? Bon, je suis entre 2 millions, 3 millions 5 de chiffre d'affaires par mois. Vous savez, c'est pas facile de gérer beaucoup de choses, mais je m'en sors. Et voilà. Je veux du partenariat pour faire dans le transport. Voilà. Donc, je vais acheter des camions. Je veux un investisseur qui va investir dans mon projet d'achat de camions. J'ai besoin entre 50 et 100 millions, moi aussi. C'est Jean qui vient de parler comme ça. Entre Jacques et Jean, lequel de ces entrepreneurs vous allez financer si vous étiez un investisseur qui a les moyens? Jacques, 7 ans d'entreprise. Il est dans un seul domaine. Il est reconnu pour ça au plan international, au plan national et même international. Jacques, ça c'est lui ça, il est dans les briques. Et il veut maintenant se diversifier, il veut se lancer dans le transport. Jean, il est dans 4 différents business dans lesquels il n'est reconnu comme comme ayant le monopole dans rien. Mais il se débrouille dans tout, il est dans 4. Et il fait, en tout cas, il se débrouille pas, il se débrouille pas mal. Et il veut aussi du financement pour le transport. Lequel vous allez financer? Écrivez-moi ça dans les commentaires. Allez-y, écrivez. Jacques ou bien Jean. Jacques est dans un seul business depuis 7 ans et il est aujourd'hui reconnu dans son domaine. Il a connu des hauts et des bas, mais il avance. Il est à peu près à 5 millions de chiffre d'affaires par mois. L'autre, Jean, il est dans 4 différents business. Il n'est reconnu dans aucun comme étant quelqu'un qui est une personne référence, mais quand même, il avance, il se débrouille pas mal dans tous ces 4 domaines. Lequel vous allez financer? Écrivez-moi dans le commentaire, écrivez-moi ça. Écrivez. Quel est celui que vous allez financer si vous étiez un investisseur qui a tous les moyens? OK? Voilà comment on réfléchit quand on est investisseur. De la même manière, c'est comme ça la nature, c'est comme ça l'univers nous calcule quand nous avançons et que nous voulons atteindre de grandes performances, de grands résultats. Sur quoi est-ce que tu concentres le mieux ton énergie? Les résultats répondent à ce sur quoi on se concentre le mieux. Oui, si ton énergie est dispersée dans plusieurs choses à la fois, en fait, l'univers te comprend comme quelqu'un qui n'est présent spécifiquement dans rien. Donc, on ne peut pas lui confier de grands résultats. Il ne peut pas atteindre de grands résultats, simplement. La vérité est que ce sur quoi nous concentrons notre attention, ça croît. Ce sur quoi l'attention, l'énergie est concentrée, ça croît. Tu ne te donnes pas à 100% pour quelque chose, tu n'auras pas de résultat à 100%. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et en fait, il n'y a même pas de débat autour de ça. Donc, concrètement, vous allez financer celui qui est concentré sur un seul business à la fois parce que simplement, il a de la structure, il a de l'expérience et il a de la stabilité. Et on peut lui faire confiance. Il a passé 7 ans de sa vie sur un seul business. Il maîtrise les rouages. Ça lui a appris beaucoup de leçons. On peut lui faire confiance pour lancer un nouveau business parce qu'il a appris de la leçon sur un seul business pendant 7 ans.
OK? Il est reconnu pour ça. Rien que cette crédibilité-là lui ouvre les portes dans les banques et dans n'importe quelle autre institution financière pour être cru et être financé. Vous voyez ça? Par contre, celui qui est dans plusieurs choses à la fois, on n'est pas sûr de lui. Parce que justement, il n'a pas fait ses preuves, des preuves palpables de résultats éloquents, concrets, dans un domaine précis. Il saute partout, il est dispersé. On ne fait pas confiance à quelqu'un qui est dispersé. Vous voyez ça? Donc, le fait de vouloir faire beaucoup de choses est bien, mais attendez d'aller un à un. Prenez un projet, prenez une entreprise, allez jusqu'au bout, atteignez de grands résultats dedans. Et là, quand vous aurez déjà maîtrisé le système, vous allez systématiser le fonctionnement de l'entreprise. Vous commencez à déléguer à des personnes qui pourront assurer, même quand vous n'êtes pas là. Là, de loin, vous pourrez superviser et avancer. Et vous allez vous concentrer maintenant sur un nouveau domaine et à fond, vous allez pouvoir avancer dans ce nouveau domaine pour pouvoir avoir des résultats. C'est comme ça qu'il faut procéder pour éviter le piège de la dispersion. C'est ça. Sinon, vous allez faire beaucoup d'efforts, mais avec de très faibles résultats. Vous allez être frustré et ce n'est pas la peine. Pour vous débloquer, c'est ça que j'ai déjà commencé à dire, vous n'avez pas besoin d'être partout à la fois. Vous avez besoin de vous concentrer sur une chose à la fois. Quand vous allez atteindre la performance, un certain niveau de performance appréciable, vous pourrez maintenant déléguer tout doucement avec sagesse et vous concentrer maintenant sur l'autre domaine et avancer. Dans mon pays, on dit on ne met pas deux doigts dans la même fosse nasale. Vous voyez, on ne peut pas mettre deux doigts dans la même fosse nasale. C'est un proverbe africain, notamment béninois, qui dit ça. Ce n'est pas possible. Donc, vous ne pouvez pas disperser votre énergie et aspirer ou espérer atteindre un niveau de résultat. Non. Vous aurez rien que des résultats maigres. Okay? Donc, le succès n'est pas dans la variété, mais plutôt dans la concentration stratégique. Le succès n'est pas dans la variété, mais dans la concentration stratégique. Troisièmement, ennemi intérieur invisible qu'il faut travailler à éviter. Il faut désactiver ça de vous. Il faut éviter ça de sorte que votre accélération puisse être, puisse être vraiment quelque chose qui soit réel. Okay? Vous puissiez accélérer véritablement sans connaître de ralenti ou bien sans freiner votre élan. Ça s'appelle la surcharge émotionnelle. Vous savez, il y a plein d'entrepreneurs, plein de leaders, plein de chefs d'entreprise. À un moment donné, ils tombent dans la fatigue. Ils vivent des fatigues inexpliquées. Fatigue dans le corps, fatigue dans l'âme, fatigue, voyez, irritabilité, la perte de la motivation, des difficultés à prendre du recul et surtout des difficultés à pouvoir se focaliser sur les bonnes décisions, c'est-à-dire les difficultés à pouvoir être connectés à leurs habiletés de prendre de bonnes décisions. Il manque de discernement. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qu'on appelle la surcharge émotionnelle qui les a assommés. La surcharge émotionnelle arrive, il y a des surcharges émotionnelles. Ça arrive surtout lorsque vous vous mettez simplement à prêter attention aux gens qui viennent dans votre vie à un moment donné. Surtout quand vous voulez atteindre de grandes performances, ces personnes arrivent et commencent à vous donner des leçons. Des gens qui viennent et qui commencent à vous critiquer. Des gens qui viennent et qui commencent à parler contre vous, à vouloir vous provoquer sur les réseaux sociaux pour que vous puissiez répondre. Les gens qui viennent et qui commencent à commenter sur vous. Voyez, les gens créent des mauvais buzz sur vous. Et il faut que vous répondiez. Si vous voulez répondre à tous les buzz, vous n'irez nulle part. Je vous dis la vérité. Vous n'irez nulle part. Vous voulez répondre à tout le monde? Non. Il y a une histoire qu'on a contée. On parle des grenouilles qui étaient ensemble dans un grand pot et on dit, voilà, on va voir laquelle de ces grenouilles-là pourra sauter jusqu'à atteindre le bord du pot et sortir du pot. Tous les grenouilles essayaient, mais ça n'allait pas jusqu'à, il y a un, il a dit, tous ont abandonné. Mais il y a une de ces grenouilles-là qui continuait à tenter, à s'accrocher, à tomber, à s'accrocher, à continuer. Les autres ont déjà tous abandonné, mais elle a continué jusqu'à, bizarrement, elle a fait un saut et ses griffes se sont accolées, se sont accrochées au bord du pot. Elle a continué comme ça et elle a pu atteindre l'autre côté. Elle est sortie, en fait, elle s'est sortie du pot. Elle a été la seule. Toutes les autres grenouilles ont abandonné. Vous voyez? Les chercheurs ont dit, mais écoutez, on va savoir quelle est la caractéristique qui a distingué cette grenouille-là des autres. Et les recherches ont montré qu'en fait, cette grenouille était
sourde. Cette grenouille n'entendait pas. En réalité, si elle avait entendu les autres qui ont essayé et ça n'avait pas marché pour elle, elle allait aussi se résigner parce qu'elle va dire, effectivement, ça ne marche pas. Mais elle a toujours cru en elle qu'elle pourrait atteindre aussi le bout. Elle pourrait sortir de ce pot. Elle pourrait s'accrocher et avancer, à dire, passer de l'autre côté. Et là, elle n'a pas écouté les railleries, elle n'a pas écouté les moqueries, elle n'a pas écouté les commentaires des autres. Elle s'est accrochée et elle a atteint son objectif. C'est comme ça qu'il faut avancer quand vous êtes un leader. N'écoutez surtout pas les personnes qui viennent vous donner des leçons alors qu'elles n'ont jamais eu des résultats. Un jour, quelqu'un est venu me voir et m'a dit, Coach Roméo, je sais que voilà, tu es sur les réseaux sociaux, tu fais des vidéos, des conférences et tout ça, des ateliers, c'est bien. Mais tu sais, quand tu es devant la caméra, là, tu parais, puis tu parais. Il faisait des trucs, je le regardais, j'étais calme, je le regardais. Et en fait, il me donnait des leçons de cadrage. Comment est-ce que je vais me tenir devant la caméra? Vous écoutez? Comment je vais me tenir devant la caméra? Alors que lui-même, il n'a jamais fait une seule vidéo de toute sa vie. Il n'est présent sur aucun réseau social. Aucun. Il n'a jamais fait une vidéo d'une minute, même de 2 secondes, jamais. Mais c'est lui qui veut me donner des leçons sur comment me tenir devant la caméra. Que non, ma caméra est bizarre, et ci et ça. Donc, il a commencé, et quand il a commencé, j'ai remarqué déjà qu'il est arrivé pour me saper le moral. Il est venu pour me bousiller mon niveau émotionnel. Et donc, avec ça, maintenant, je vais commencer à vouloir lui plaire ou bien vouloir... Non, pas du tout. J'étais resté calme. Il a fini de parler. Il a dit, OK, merci beaucoup. Merci pour la remarque. Je vais m'améliorer. C'est tout. Je n'ai pas besoin de discuter avec lui. Parce que quand je le regarde, il n'a jamais fait ce pourquoi il me donne des conseils. Je vais écouter des conseils de quelqu'un qui fait plus de performances que moi dans les conférences en ligne, les ateliers et tout ça, et qui a vraiment de résultats. Je vais dire, ah, sincèrement, tu as de résultats et donc parle-moi. Vous voyez ça? Donc, n'essayez pas de plaire aux gens, n'essayez pas de répondre aux critiques, n'essayez pas de vous surmener parce que vous voulez plaire à quelqu'un. Non, avancez. Si vous échouez, relevez-vous et progressez, simplement. Les meilleures réussites viennent après les pires succès, surtout quand on n'est pas prêt à abandonner. Donc, n'essayez pas de répondre à tout le monde, n'essayez pas de coûter les gens. Non, débarrassez-vous de tout ce qui vous surcharge. Avancez vers votre objectif et progressez simplement. Ne tolérez aucune fatigue émotionnelle en vous. Ne tolérez aucune pression. Non, ne vous mettez pas la pression, ne laissez personne vous mettre la pression. C'est un blocage intérieur, un blocage invisible. Et surtout quand vous avez de grandes visions, vous voulez atteindre certains résultats, grands résultats, c'est en ce temps, en cette saison précise que ces personnes, ces ennemis apparaissent. Ils commencent à vous décourager, vouloir vous pousser à bout. Non, ne répondez pas. Ne vous mettez pas sous l'esclavage de la colère inexpliquée ou bien des états émotionnels qui n'encouragent pas votre performance et qui ne dirigent pas, qui ne drivent pas votre énergie vers le centre de vos résultats. Non, oubliez-les et avancez. OK? Oubliez-les et avancez. Vous n'êtes pas né pour tout faire. Concentrez-vous simplement sur ce que vous pouvez faire et avancez. Un pas à la fois, c'est suffisant pour avancer, progresser. La clé, c'est la consistance. Ne pas abandonner, ne pas laisser tomber. C'est tout. Voilà. Alors, quatrième ennemi invisible, c'est la peur. La peur se traduit par le fait que vous craignez ce que les gens vont dire si ça ne marchait pas. Ah oui. La peur vient aussi du fait que vous voulez performer, vous voulez percer un domaine que vous n'avez jamais percé. Il y a l'inconnu. Notre être intérieur, le subconscient, manifeste des symptômes de résistance lorsque nous voulons avancer dans une zone de l'inconnu. Ah oui, la peur vient et quand vous avez peur, peur de progresser, peur de gagner, peur de perdre, différents types de peur, quand vous commencez à avoir peur, vous commencez à procrastiner simplement. Il y a la procrastination qui se met en place. On dit, bon, OK, on va faire ça demain, on va faire ça après, parce que vraiment, on ne veut pas endosser toute la responsabilité rattachée à ça. On ne veut pas vraiment être sujet à, oh là là, j'ai peur. Oui. Et voilà, on reporte à demain. L'autosabotage. On commence à vouloir se voir trop petit par rapport à la victoire qui est devant soi. On commence à se voir indigne ou illégitime en face de cet accomplissement qui est devant nous. Et on est en mode de recherche permanente de validation extérieure. Mes amis,
N'ayez pas peur. Ah oui, c'est ce que je peux vous dire. La peur est normale parce que justement, comme je l'ai dit, c'est un symptôme. C'est-à-dire, notre subconscient émet une alerte pour dire c'est une zone probablement dangereuse parce que nous ne l'avons jamais explorée. C'est quelque chose qu'on n'a jamais fait et donc le subconscient vous dit probablement il pourrait avoir un danger dans ça. Prépare-toi. La peur sonne, en fait, la préparation en vous dit prépare-toi pour pouvoir avancer. La peur ne veut pas dire de s'arrêter ni de fuir. Quand vous ressentez la peur, ça veut dire avance. La meilleure action contre la peur, c'est, en fait, le meilleur remède contre la peur, c'est l'action, simplement. Le meilleur remède contre la peur, c'est l'action. Vous voulez engager un nouveau produit, vous voulez lancer un nouveau produit, vous avez peur, c'est normal. Vous voulez lancer une nouvelle activité en ligne ou bien au plan physique, vous avez peur, c'est normal. La peur vient parce que justement, il vous signale que vous êtes sur le bon chemin, c'est un chemin de l'inconnu. Et justement, cette gloire à laquelle vous aspirez est de l'autre côté du voile de l'inconnu. Ah oui, cette percée à laquelle vous aspirez est de l'autre côté du voile de l'inconnu. C'est ça la vérité. Osez avancer, posez le premier pas, avancez malgré la peur. C'est ça qui bannit la peur. L'action constante bannit la peur. Avancez malgré la peur. J'ai peur, mais j'avance. Je l'ai dit à un groupe d'entrepreneurs un jour qui était arrivé dans mon cabinet ici, on discutait. Je leur ai dit, mais écoutez, est-ce que vous savez que jusqu'aujourd'hui, moi, j'ai toujours peur. Quand je veux lancer un nouveau produit, je veux lancer une nouvelle formation, c'est vrai, je suis dans l'enthousiasme que ça va transformer des vies. Mais le fait de démarrer, d'enclencher le processus stratégique qui va amener les leads, communiquer, amener les leads, les transformer, tout ça, tout le processus, quand je regarde ça et je vois le nouveau chiffre d'affaires ou bien ce que je veux réaliser comme chiffre dans cette activité-là, ça fait peur. C'est vrai, le chiffre donne de l'enthousiasme, mais la mise en œuvre, la mise en œuvre du processus pour aller là-bas, ça fait peur. Ah oui, ça fait peur. Et si je mettais tout ça en œuvre, ça ne marchait pas parce que rien n'est mathématique, rien n'est strictement avec précision chirurgicale. Non, ça n'existe pas. Ce qui a marché hier peut foirer aujourd'hui. Ce qui a fonctionné hier peut ne pas fonctionner aujourd'hui. Et donc, comment faire? J'avance malgré la peur, c'est tout. J'avance malgré la peur. Voyez, parfois on a peur de perdre son image, on a peur pour sa sécurité, on a peur pour voilà, le contrôle. Est-ce que je pourrais garder le contrôle? On a peur de perdre le contrôle, on a peur du regard des autres. Mais malgré toutes ces peurs-là, avancez simplement. Avancez, progressez simplement. Progressez. OK? Progressez. C'est que quand vous laissez en proie à la peur, quand vous laissez envahi par la peur, vous commencez à être manipulé par ce sentiment de peur, ce blocage interne, cet ennemi invisible, vous manquez des opportunités. Vous commencez à louper des opportunités. Souvent, c'est quand on est en face de grosses opportunités que la peur se manifeste. Voyez? Et vous risquez de tomber dans la perte d'opportunités. Vous loupez des opportunités. Ce n'est pas bon. Le leader ne loupe pas les opportunités. Il les saisit ou il les crée lui-même. C'est ça. Vous allez devoir réduire vos ambitions. Et ce n'est pas normal, pas peur. On dit, mais au lieu de 10 millions qu'on s'est fixé, bon, on va se contenter de 3 millions. Pourquoi? Pas peur. Non, n'ayez pas peur. Avancez. Vous méritez ce résultat. Vous méritez cette gloire. Vous méritez véritablement cette victoire. Vous méritez de toucher à ce résultat. Vous le méritez. Pas parce que vous avez fait quelque chose, mais le simple fait que vous avez eu cette idée-là vous qualifie pour ça. Le simple fait d'avoir cette vision vous qualifie pour ce résultat. Ah oui, avancez simplement. La peur n'indique pas un danger. Vous voyez, c'est pour le déblocage. La peur n'indique pas un danger. Elle indique une zone de croissance. C'est ce que je viens de vous dire. Quand vous êtes en face d'une zone de croissance, la peur vient. C'est comme dans les Écritures. On donne l'histoire de David et de Goliath. J'ai toujours dit, la Bible n'est pas un livre d'histoire, c'est un livre de code de réussite. Vous voyez? Il y a un géant devant David et il devait l'abattre pour atteindre voilà, la prophétie qui est celui qui est qu'il va devenir roi. S'il ne frappe pas ce géant qui est devant lui, s'il ne l'abat pas, il ne pourra pas être qualifié pour le royaume, pour la royauté. Il a fallu qu'il prenne courage et qu'il avance malgré la peur qu'il ressent. L'autre, Goliath, le menaçait et dit, je vais te déchirer, je vais donner ta viande à manger aux oiseaux de la forêt. Ils vont te déchiqueter. Hein? Ça veut dire, je vais te tuer, on n'aura même pas l'occasion de t'enterrer. Ce sont les autres qui vont te bouffer. Et David, avec sa fronde en main, court
voyez ça? Il sait pas, en fait, il n'a pas laissé sa physiologie dominer sa psychologie. Non. Il a dit, la peur commence, et donc, si tu laisses, oh, tu commences à trembler, le cœur commence à battre, tu commences à respirer autrement, oh là là, on dirait que, comme ça, la peur va te dominer. Mais non, pour changer la chose, on change sa posture, on change sa physiologie, on change sa physiologie. Et donc, ça influence la psychologie. Vous voyez, il a commencé à courir. Il a commencé à courir. Il dit non, je ne laisserai pas ce qu'il est en train de raconter là-bas la m'intoxiquer. Non, il change de posture. Il change sa physiologie, il commence à courir vers l'inconnu. Si je lançais et ça ne le perçait pas, si je lançais le caillou ne le touchait pas, c'est quoi la suite? Non. Même si ça ne touche pas, je vais encore mettre et je vais lancer, je vais essayer, je vais continuer à essayer jusqu'à l'abattre. Et ce courage l'a amené à continuer à avancer. Et il comptait sur la force de Dieu qui est en lui. Comptez sur la force divine qui est en vous. Ne pensez pas que vous êtes seul. Non. Dans ce projet, vous n'êtes pas seul. Dans cette initiative, vous n'êtes pas seul. Dans ce désir d'expansion, vous n'êtes pas seul parce que Dieu veut aussi l'expansion. Dieu aime les grandes choses. Dieu est l'allié des personnes de grandeur. Et donc, Dieu vous accompagne. Les forces de l'univers vous accompagnent. N'ayez pas peur. Avancez simplement. Bougez les lignes. Brisez les barrières. Oui, élevez les standards. Allez toucher les grands résultats. Changez l'histoire de cette famille. De votre famille, je vais dire. Changez l'histoire de votre famille. Oui, vous pouvez être la première personne à briser ces barrières-là et à avancer. Concrétisez vos objectifs. N'ayez pas peur. Les ennemis, on en aura toujours. Oui, ils seront toujours là. Mais n'en déplaise à quiconque, on va briser les barrières. On va avancer. On va élever les standards. Avancez simplement. N'ayez peur de rien ni de personne. Faites le nécessaire. Faites le nécessaire. Allez prendre votre part du gâteau. Vous le méritez. Et moi, je crois en vous. Ah oui, je crois vraiment en vous. C'est pour ça que je fais tout ça. Si je ne croyais pas en vous, je ne vais pas prendre mon temps, mon énergie, mes équipements et tout pour investir ceci en vous. Non, je crois vraiment en vous. N'ayez pas peur. Levez-vous. Allez-y. Malgré la peur, l'inconnu, allez-y. La peur est juste un signal qui montre que vous voulez atteindre une nouvelle zone de croissance. Oui, c'est un panneau de signalisation qui montre que vous êtes dans la bonne direction. Oui. Ah oui. Les grands objectifs font peur. Les grandes ambitions font peur. C'est normal. Avancez simplement. Avancez. OK? Il faut agir malgré la peur. Ça, c'est la clé du déblocage. Agissez malgré la peur. Même petite action. Avancez simplement. OK? Voilà. Alors, dernier élément, dernier ennemi invisible qu'il faut détruire, qu'il faut enlever. OK? Ça s'appelle le manque de constance. Beaucoup de professionnels, d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise, de dirigeants ont des grandes ambitions et se disent oui, on y va, on met le feu partout. 2 semaines après, on baisse, on oublie tout, on revient peut-être 3 semaines plus tard. Oh là là, mais on avait commencé ça, mais on en est où? Allons-y, on fonce. Donc, ils avancent en dents de scie. Motivation en dents de scie, action en dents de scie. Ça fait que l'abandon est rapide et on se retrouve en mode culpabilité. Soit on s'accuse, on accuse l'autre, on commence à dire mais c'est à cause de toi, c'est à cause de toi, c'est à cause de toi. J'ai eu avancé dans un groupe de personnes où c'était comme ça par le passé. Et j'ai fait quoi? Je me suis simplement retiré. Parce qu'il n'y avait pas de structure. Et donc, quand on dit oui, l'organisation va faire ci, va faire ça, on commence, on a tellement des idées, il y a la confusion et parfois on a de la performance, après on baisse de performance et tout va en temps de scie. Et après, c'est pour dire oui, c'est M. Kango, il nous a pas, il n'a pas poussé tout le groupe, mais non, un individu ne pousse pas tout un groupe. Vous voyez ça? Alors que nous sommes une équipe, nous devons pouvoir chacun avance dans sa direction pour le but commun, tout le monde on prend, mais allez, à la fin, tout le monde abandonne, c'est juste une ou deux personnes qui sont en train d'avancer. Ça ne peut pas créer la performance pour toute l'équipe. Donc, du coup, on commence à se culpabiliser. Mais c'est à cause de toi, non, c'est toi, tu ne m'as pas rappelé ça. Non, ben, écoute, quand on a décidé de faire quelque chose, pourquoi est-ce qu'on va te rappeler ce que tu vas faire, ta responsabilité? Ça, ce n'est pas du leadership. Vous voyez ça? Et donc, je m'étais simplement retiré pour me mettre en cohérence avec des personnes qui sont responsables, qui sont même parfois plus responsables que moi, qui me motivent et qui me tirent. Et là, mes résultats ont changé, simplement. Donc, lorsqu'on est en mode manque de constance, ça crée ces conséquences-là. On évolue en dents de scie. Aujourd'hui, on a vendu beaucoup. Le mois prochain, il n'y a pas de clients. L'autre mois, et parfois, on ne sait même pas pourquoi on a vendu. Et voilà, pourquoi on n'a pas non plus vendu, on ne sait pas.
parce que justement, on n'a pas pris le soin d'étudier les indicateurs de performance. OK? Pour pouvoir avancer, amplifier ce qui fait avancer et diminuer ce qui empêche d'avancer. On n'a pas pris le temps de vérifier les choses. Mes amis, la constance est une clé majeure. Si vous perdez la constance, vous perdez les résultats. Point barre. Il n'y a même pas de débat autour. La clé pour accomplir de grands objectifs, c'est la constance. Sans constance, vous n'irez nulle part, simplement. Maintenez le cap. Gardez la constance. Travaillez à ça. Pour réussir à garder la constance, ce n'est pas simplement de s'embrasser dans, ou bien s'embarquer dans beaucoup de choses, ou bien se dire on va faire une grande action. Non. La clé pour la constance, c'est ce que j'appelle la constance minimale viable. La CMV. La constance minimale viable. C'est-à-dire quoi? Imaginez que vous accomplissiez 1% de vos objectifs annuels. Vous accomplissez 1% chaque jour. Juste 1% chaque jour. Jusqu'à la fin de l'année, vous aurez accompli quel pourcentage de vos objectifs? 365%, n'est-ce pas? Ah oui. Ah oui. 1% chaque jour, sans jamais rater. Jusqu'à la fin de l'année, vous aurez atteint 365, au moins 300% quand même, vos objectifs. Supposant que, bon, il y a des jours où vous n'avez pas, voilà, peut-être, voilà, par semaine, vous laissez un jour, et sur les 52 semaines, vous avez 52 jours qui, voilà. Et 1% chaque jour, au moins vous aurez fait 300% de vos objectifs. Imaginez ça. Mais juste 1% chaque jour. Ça ne veut même pas, en fait, ça n'existe même pas de fatigue. Pas du tout. 1%, on n'a pas de 5%, de 10%, juste 1% chaque jour. Mais la clé, c'est quoi? C'est la constance. 1% ne va pas vous fatiguer. OK? Jamais vous fatiguer. Juste 1% de vos objectifs chaque jour. 1% d'action chaque jour. Mais sans jamais rater. Vous aurez atteint plus de 300% d'accomplissement. Plus de, je n'ai pas de 100%. Hein. Si vous avez 10 objectifs, ou bien 5 objectifs pour l'année, vous avez tout atteint, à la fin de l'année, vous allez dire, j'ai fait 100% de mes objectifs. Mais imaginez, vous avez 5 objectifs pour cette année, et à la fin de l'année, vous vous retrouvez à atteindre 15 objectifs. Vous avez fait 300%. C'est de ça qu'on parle concrètement. 300%. Mais quand on regarde derrière, quels ont été l'effort ou les efforts de chaque jour? C'est juste 1% d'accomplissement. L'effort pour 1% d'accomplissement. Donc, vous voyez des personnes, des entrepreneurs, des leaders qui sont en bonne santé, qui ne vieillissent pas, mais qui accomplissent de grandes choses. Vous allez dire, mais comment il fait? Est-ce qu'il est dans un groupe bizarre ou bien il a des soutiens derrière que je ne comprends pas ou bien il brûle le processus ou bien il fraude le processus? Non, il n'a pas fraudé le processus. Pire, il n'appartient à aucune organisation bizarre derrière toi. Non, pas du tout. C'est juste que lui, il a de la constance, mais toi, tu n'as pas de constance. Tu viens, tu commences bien, avec plein d'élan. Après, tu oublies, tu laisses tout, tu reviens 2 semaines plus tard. Ou bien tu dis, bon, je vais faire le travail de 10 jours en un jour. C'est bien de faire le travail de 10 jours en un jour. C'est pas mal, il n'y a aucun problème dans ça. Mais le problème est que quand tu atteins la performance de 10 jours en un jour, le lendemain, tu ne voudras pas travailler. Tu vas vouloir te reposer parce que tu as déjà fait le travail de 10 jours en un jour. Tu auras de bonnes raisons de te reposer au moins pendant 3 jours, 5 jours. Et là, le piège s'active. Dans tes repos de 3 ou 5 jours, la performance baisse, l'élan baisse. Quand tu vas vouloir reprendre, non, il te faudra recharger ta dose de motivation, d'enthousiasme, d'énergie afin de pouvoir revenir dans ce qui t'a fait démarrer. Et là, ce n'est pas évident que l'énergie soit toujours au rendez-vous après un long moment de repos quand on veut reprendre. C'est ça qui fait que la performance monte, baisse. Les résultats montent, mais baissent par la suite parce qu'il n'y a pas de constance. Fixe-toi un objectif de constance minimale, c'est-à-dire constance minimale viable. Je ne fais pas trop. Non, je fais juste un peu chaque jour. Mais j'ai la conscience active que chaque jour, qu'il pleuve ou qu'il neige, que je sois fatigué ou en bonne forme, que je sois malade ou en santé, il n'y a pas de discussion. Je fais ce que j'ai à faire, le peu que j'ai à faire chaque jour avec constance. Ça ne manque pas. Il n'y a pas de négociation. Je peux brûler tout pour ça. La constance et cette rigueur d'action.
cette rigueur de performance, cette rigueur disciplinaire sur vous-même pour garder la constance. Vous allez voir. Au bout de quelques jours, vous serez surpris de la performance que vous allez atteindre. Oui, c'est dans tous les domaines. Dans l'entrepreneuriat, dans votre carrière, dans votre foyer. Surtout, je parle surtout dans le domaine de l'entreprise. OK? Surtout dans le domaine de l'entreprise, de la création de richesses. Appliquez les clés ou la clé fondamentale de constance minimale viable. Ne vous étouffez pas de travail. Non. Faites le nécessaire. OK? Si vous voulez ajouter plus, mais faites-le. Mais qui est une marge que vous vous forciez à atteindre chaque jour? Oui, la constance minimale viable. Faites ça tous les jours. N'abandonnez surtout pas. Pas du tout. Non, il n'y a pas de j'ai beaucoup travaillé hier, donc aujourd'hui je vais me reposer. Non, quel repos? Pas de repos, mon gars. Il y a toujours un minimum à faire chaque jour. Chaque jour. Pourquoi? Motif de constance. C'est tout. Mais tu as travaillé hier, non? Tu as fait tel chiffre hier. Le mois passé, vous avez fait tel chiffre. On a prévu faire peut-être 1 million, 3 millions ou 5 millions de CFA par mois. Mais le mois passé, on a fait 10 millions. Donc ce mois-ci, on peut se régaler. Non? Quel régal? Quel régalement? Quel régalage? On ne se régale pas comme ça, non. Même si on a prévu 5 millions, on a fait 10 millions. Le mois suivant, on continue de travailler pour s'assurer d'avoir les 5 millions au moins. Les 5 millions ne doivent pas manquer. Non. Et il n'y a pas de compensation. Non, non, non. Chaque mois, on récolte ce qu'on a récolté avant de continuer. Toujours. Il n'y a pas de, on a fait là-bas, on va compenser ici. Non, pas du tout. C'est ça la constance minimale viable. Fixez-vous un niveau de performance que vous devez atteindre chaque jour, sans jamais laisser tomber. Vous voyez? Donc, voilà les 5 ennemis, les 5 freins internes invisibles qui bloquent la performance, qui sapent votre capacité à avancer, à faire long feu dans le domaine de la performance et la complétion de vos visions. Travaillez à ça, la confusion, éliminez ça, la dispersion, éliminez ça, les fatigues émotionnelles, éliminez-les, éliminez la peur de votre vie et éliminez surtout le manque de constance. Ça vous aidera à aller vite et à aller loin. Je le répète, pour avancer bien et avancer vite, le tout n'est pas une question d'appuyer sur l'accélérateur. Il faut s'assurer de désactiver les freins à main qu'il y a autour de vous. Ça vous permettra d'avancer vite sans forcément vous épuiser. Voilà. J'espère que ce partage vous a fait du bien. Partagez, ok. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, ça fait juste 2 secondes. Cliquez simplement abonnez-vous, activez la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je fais une nouvelle vidéo. Chaque semaine, j'en fais une, comme ça, et nous avançons pas à pas. Au cas où vous êtes entrepreneur, vous êtes chef d'entreprise, vous êtes chef d'équipe, un leader dans un secteur donné, et vous voulez vraiment qu'on travaille sur votre performance, sur votre développement personnel et spirituel, de sorte que vous puissiez vous mettre en accord, en alignement, en cohérence avec vos grandes visions, vos grands objectifs. Il y a un lien dans la description. Cliquez là-dessus. Prenez un rendez-vous. Nous allons discuter. C'est totalement gratuit. Nous allons discuter et je vais vous faire des propositions concrètes pour pouvoir avancer. Mon numéro est aussi là. Vous pouvez me contacter par WhatsApp. On va discuter de votre entreprise, de votre vie personnelle ou bien votre vie d'entrepreneur ou de chef d'entreprise, de dirigeant. Nous allons pouvoir avancer ensemble. Votre leadership est ce qui caractérise votre nouvelle performance, c'est-à-dire votre nouveau niveau de performance. C'est ça. Le développement du capital humain est proportionnel au développement ou à l'atteinte des résultats, au niveau de résultats que vous atteignez. C'est comme ça. Tout est proportionnel. Donc, portez-vous bien. Je crois vraiment en votre capacité d'atteindre des grands résultats et ne vous laissez surtout pas freiner, ne vous laissez surtout pas arrêter par aucun de ces blocages invisibles et inconscients dont je viens de parler. D'ici là, portez-vous bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mettez-les dans les commentaires. Je suis toujours là, je réponds et rendez-vous au sommet.